Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Somalie n'est pas parvenue à achever les élections à la chambre basse du Parlement à la date butoir fixée à ce mardi 15 mars. Aucune communication n'a été faite sur la question. Il s'agit pourtant d'une étape indispensable pour l'avenir politique du pays. L'Ouganda s'apprête à recevoir un appui budgétaire de près de 125 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Une bouffée d'air frais pour l'économie ougandaise durement touchée par la pandémie de Covid-19. Et l'Égypte a suspendu l'exportation de certains produits stratégiques pour une durée de 3 mois. Une décision qui concerne notamment le blé, céréales dont le pays des pharaons est fortement dépendant. Mais tout d'abord, au Maroc, le gouvernement va soutenir les professionnels du secteur des transports pour les aider à faire face à la flambée des prix du gazole induite par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une subvention va être mise en place pour l'ensemble des transporteurs de marchandises, de voyageurs ou encore les taxis. Les modalités et les montants de l'aide devraient être fixés dans un délai de 2 semaines selon les autorités marocaines. Rappelons que face à la flambée des prix à la pompe, les transporteurs marocains s'étaient mis en grève la semaine dernière. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, le ministre de l'économie et des finances, Seglaro Abel Somé, a annoncé le 14 mars la levée des restrictions des dépenses du budget de l'État. Ce dispositif avait été imposé par les nouvelles autorités au lendemain du coup d'État du 24 janvier dernier contre le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. La levée des restrictions des dépenses fait suite à l'installation du gouvernement de transition le 6 mars. Rappelons qu'en décembre 2021, l'ancien Parlement avait adopté un budget de près de 4 milliards de dollars pour l'année 2022. Le processus électoral patine en Somalie. Les élections à la chambre basse du Parlement ne se sont pas achevées à la date butoir fixée à ce mardi 15 mars. Pourtant, la clôture de ces scrutins constitue une étape capitale pour l'élection d'un nouveau président. Le mandat de l'actuel chef de l'État somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, ayant expiré le 8 février 2021 sans que des élections n'aient pu être organisées. Plus de détails avec Graziella Tchakounté. Se dirige-t-on vers un nouveau report du processus électoral en Somalie ? La nouvelle date butoir, au terme de laquelle tous les députés de la Chambre basse devaient avoir été élus, a été fixée à ce mardi 15 mars. Mais selon des sources locales, des soldats armés auraient pris le contrôle de plusieurs salles où devait se tenir le vote. Une délégation des partenaires internationaux s'était pourtant rendue dans l'état du Puntland dimanche pour garantir la fin du processus électoral dans les délais. Nous avons discuté de questions d'intérêt local et national avec un accent particulier sur les élections en cours. Nous avons entendu le président parler de la sécheresse actuelle et de ses préoccupations et de la façon dont nous devons travailler ensemble pour aller de l'avant. Nous avons parlé de l'urgence de passer à la prochaine étape des élections et des actions nécessaires pour y parvenir. Une étape indispensable puisque ce sont les deux chambres du Parlement réunies qui doivent élire un successeur au président Mohamed Abdullahi Mohamed. Seulement, le respect du calendrier semble d'ores et déjà compromis car le gouverneur de l'État de Iran, Ali Jieté, a émis dimanche un ordre de suspension des élections à Beledweyne pour des raisons de sécurité. Compte tenu des plaintes généralisées des communautés et de la situation sécuritaire dans la ville de Beledweyne, l'élection des sièges restants a été reportée jusqu'au retour à la normale et à la résolution des problèmes litigieux. Véritable contretemps sécuritaire ou stratégie politique, les dirigeants somaliens ont en effet à plusieurs reprises été accusés d'actes d'obstruction dans ce scrutin crucial. Plusieurs d'entre eux sont d'ailleurs depuis quelques semaines sous le coup de sanctions américaines.
Consensus entre le Mali et la Mauritanie. Les deux pays ont décidé de créer une mission conjointe pour assurer la sécurité le long de leurs frontières communes. Une décision prise au terme d'une visite de 2 jours d'une délégation malienne de haut niveau à Nouakchott les 11 et 12 mars. Dans un contexte de tensions suscitées par la disparition de ressortissants mauritaniens dans la zone frontalière d'El Gataï. Un sujet de Nathalie Mo. Des patrouilles conjointes des armées maliennes et mauritaniennes vont assurer la sécurité le long de la frontière commune entre le Mali et la Mauritanie. Cette décision contenue dans un communiqué rendu public le 12 mars 2022 a clos la visite d'une mission de haut niveau d'une délégation malienne à Nouakchott en Mauritanie. Une rencontre intervenue dans un contexte de tensions suscitées par la disparition de civils mauritaniens dans la zone frontalière d'El Gataï. Étant donné qu'il n'y a jamais de solution définitive dans un contexte de crise sécuritaire, on peut juste noter que le déploiement des patrouilles conjointes dans cette zone dénote de la volonté des deux parties à sécuriser la dite zone, sécuriser la population, les rassurer et rassurer l'opinion sous-régionale et internationale. Le consensus trouvé entre le Mali et la Mauritanie établit également un nouveau partenariat axé sur la mutualisation et le partage d'informations afin de prévenir l'insécurité transfrontalière. Dans cette logique, le gouvernement malien s'est engagé à partager les résultats de l'enquête diligentée suite au décès de 7 Mauritaniens le 17 janvier 2022 à Accor. La mutualisation et le partage d'informations importent dans la mesure où elle permet, dans un premier temps, d'évacuer les différentes suspicions et ensuite elle dénote de la volonté des différentes parties de travailler ensemble pour juguler ces différentes crises et ces différentes attaques ça et là. La mission de concertation malienne a été dépêchée à Nouakchott alors que la Mauritanie a accusé son voisin d'actes criminels récurrents après la disparition de plus de 20 de ses citoyens près de la frontière au cours des derniers mois. Tentant de rétablir la confiance avec la Mauritanie, le Mali a toutefois noté que la responsabilité de l'armée malienne dans ces actes n'est pas prouvée. Le forum sur l'investissement en Afrique a débuté ce mardi et s'achèvera ce jeudi 17 mars. En prélude à cette 3e édition, 45 projets ont été sélectionnés pour se partager un financement d'une valeur de plus de 57 milliards de dollars. Des projets qui devraient permettre la création de millions d'emplois. Les explications de Joël Ballot. En prélude à la 3e édition de l'Africa Investment Forum qui se tient du 15 au 17 mars 2022, les partenaires fondateurs du forum ont fait l'annonce de la sélection de 45 projets bancables à raison de 57,4 milliards de dollars. Les 45 transactions qui seront examinées en boardrooms recèlent un potentiel total de 3,8 millions d'emplois directs et indirects destinés aux jeunes, aux femmes et aux entrepreneurs africaines. Il y a un engagement énergique à faire avancer l'Africa Investment Forum. Au-delà de favoriser les investissements, Africa Investment Forum s'emploie à promouvoir un environnement favorable aux affaires dans les pays africains. Les bonnes politiques font les bons investissements. Parmi les 45 transactions qui seront présentées, 5 sont déjà connues du grand public. Il s'agit notamment d'un investissement pour développer plus de 220 km de lignes de transmission électrique dans le cadre d'un accord de partenariat public-privé à long terme. Un projet dont l'objectif sur 10 ans est de déployer une infrastructure à haut débit pour plus de 800 000 clients résidentiels et de petites entreprises. Un projet de création de centres biomédicaux et pharmaceutiques. Lorsqu'on parle de l'Afrique et qu'on aligne quelques centaines de milliards de dollars et qu'on parle de quelques millions d'emplois, on a l'impression que c'est beaucoup, aussi bien en termes d'argent qu'en termes d'emplois. L'Afrique, c'est un continent pauvre qui a besoin de plusieurs milliers de milliards de dollars et qui a besoin de plusieurs dizaines de millions d'emplois. Et tout ceci bien mis ensemble, on ne néglige pas ce qui est fait. Mais il faut faire un appel à un peu plus d'intensité en termes d'investissement et en termes d'emploi. Pour le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, il est important d'accentuer les actions sur la sécurité et la souveraineté de l'Afrique en matière de soins de santé. Une opération qui passera par la construction d'infrastructures de santé de qualité, le développement de l'industrie pharmaceutique du continent et l'augmentation de la capacité de fabrication de vaccins.
C'est une bonne nouvelle pour l'économie ougandaise. Le pays s'apprête à recevoir un appui budgétaire d'environ 125 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. L'annonce a été faite le 10 mars au terme de l'achèvement du premier examen de l'accord de facilité élargi de crédit conclu en juin 2021. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. L'Ouganda va bénéficier d'une enveloppe de près de 125 millions de dollars du Fonds monétaire international pour assurer un appui budgétaire au pays. Cette enveloppe est décaissée par le FMI dans le but de marquer l'achèvement du premier examen de l'accord de facilité élargie de crédit conclu en juin 2021 avec l'Ouganda. Ce décaissement en lui-même est une bouffée d'oxygène pour l'économie ougandaise. Vous savez, tous les pays qui ont bénéficié de ce financement pour juguler la crise de la Covid-19 ont quand même eu des résultats escomptés. D'après le Fonds monétaire international, l'économie ougandaise a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 qui a érodé les moyens de subsistance des populations. En outre, l'institution indique également que le déficit budgétaire s'est considérablement creusé, poussant la dette publique à près de 50% du PIB en juin 2021 et en augmentant les coûts de financement. Alors, la contribution de cette enveloppe pour l'économie ougandaise est multiforme. Première chose, elle vient comme ça relancer la croissance économique. C'est-à-dire, au départ, le premier préalable, c'était d'amortir le choc de la crise de la Covid-19. Dès que le choc est amorti, on peut maintenant faire recours à un financement comme celui-là pour stabiliser l'économie et pour la relancer. Ainsi, cette action portait à 385 millions de dollars le décaissement total du FMI dans le cadre de l'accord d'environ 1 milliard de dollars. L'accord de facilité élargie de crédit porte sur un programme qui vise à soutenir à court terme la réponse à la pandémie de Covid-19 et à stimuler une croissance plus inclusive. L'Égypte change de stratégie pour assurer sa sécurité alimentaire. Le plus gros importateur mondial de blé a décidé de suspendre les exportations de blé, mais aussi de plusieurs autres produits stratégiques pour une durée de 3 mois. En cause, la hausse du prix des denrées sur le marché suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ces deux pays sont d'ailleurs des fournisseurs de blé importants pour l'Égypte qui serait capable d'assurer ses besoins en blé jusqu'en 2022. Plus de détails avec Nathalie Moho. Craignant d'éventuelles pénuries, l'Égypte a suspendu l'exportation de certains produits stratégiques pour une durée de 3 mois. Le blé, la farine et les pâtes alimentaires concernés par cette mesure font l'objet d'une importante hausse de 70% de leur prix sur le marché du fait de la guerre russo-ukrainienne. 80% des importations de blé de l'Égypte proviennent de la Russie et de l'Ukraine, soit environ 13 millions de tonnes en 2021. Dans un contexte où il y a une montée vertigineuse des prix des céréales sur le marché international, ils pourraient être perdants et se retrouver dans une situation où ils exportent du blé et réimportent ce blé à 4-5 fois le prix. Pour protéger non seulement leur marché, pour protéger leurs intrants à l'exportation, ils ont donc préféré ne pas exporter et observer le marché. Face à la crise, le gouvernement égyptien a adopté la mesure conservatoire à court terme, mais son impact pourrait atteindre d'autres pays africains comme le Sénégal, où sont exportées environ 400 000 tonnes de pâtes alimentaires égyptiennes chaque année. À long terme, l'Égypte souhaite diversifier ses fournisseurs de blé. Des appels d'offres ont été lancés auprès de la Roumanie, la France, les États-Unis et l'Australie. Les pays qui importaient de l'Égypte vont nécessairement être perturbés, d'abord par les approvisionnements, ensuite par les prix. Et la régulation des prix va se faire automatiquement du fait que d'autres pays vont changer d'habitude momentanée de consommation pour être capables d'être résilients. Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a déclaré que le pays avait suffisamment de réserves de blé pour 4 mois. La saison des récoltes de blé commencera à la mi-avril, de sorte que le pays n'aura pas besoin de recourir au marché mondial jusqu'à la fin de l'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.